Vendredi 1er novembre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal au sommaire de l'actualité. Dans une course de 60 km entre Taha et Bora Bora, RTT gagne cette dernière étape en 4h16 minutes et 48 secondes, suivi de la Team OPT et de la Team Huahine. Au classement général, c'est finalement Team OPT qui s'impose, conservant ainsi son titre de champion. Après les exploits de la Hawaii Kinui Va'a, la Toussaint nous invite au recueillement. Beaucoup se sont rendus dans les cimetières pour honorer leurs disparus. Ces moments sacrés permettent de transmettre aux plus jeunes les souvenirs des êtres chers. Le 56e Salon des Marquises est au parc Exposition de Mamao et cela jusqu'au 11 novembre. 86 artisans de l'archipel présentent leurs œuvres. Sculptures, bijoux et tatouages reflètent un héritage culturel riche, préservé au fil des générations. L'archipel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO met en lumière son art traditionnel. Nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau Myriama Ter Ireri. Ils auront mis 4h16 minutes et 48 secondes pour relier Taha'a à Bora Bora. C'est la plus longue étape. Ce dernier tronçon a été remporté non sans mérite par les rameurs d'Air Tahiti, suivi de près par la team OPT qui arrive en deuxième position, puis de la team Huahine. 60 km à parcourir à la force des bras. Le choix du cap a été décisif, mais au classement général, c'est OPT qui l'emporte. Il réalise un doublé et conserve son titre de champion. Voyez ce reportage d'Andy Ebb. Un combat sensationnel qui n'a pas été de tout repos pour cette dernière étape entre Taha'a et Bora Bora de la Hawaii Kinui Va'a. La team Air Tahiti aura marqué les esprits cette année par son choix stratégique. Tout beau combat à l'avant avec le team OPT, team Huahine et Shell un peu plus en retrait. Je pense que nous on a été plus patients que les autres. On est resté un peu pas derrière eux. On a pris notre temps et après arrivé dans le lagon, là, on a décidé de pousser. Quoi. Et bon, c'était un peu trop tard vu qu'OPT aussi ils étaient à côté. Mais au moins elle a arraché la victoire d'étape et super quoi. Et elle a arraché cette victoire d'étape. On voulait aussi le général mais OPT ils étaient forts aussi et ils voulaient aussi gagner au général. Et je félicite aussi le team OPT de faire ce doublé. Si Air Tahiti a brillamment remporté cette étape, confirmant leur statut de prétendant sérieux, OPT termine juste derrière, démontrant une grande cohésion et une stratégie efficace. La deuxième victoire d'affilée au Hawaii Kinui, j'imagine que tu es un coach heureux aujourd'hui. Ouais, coach heureux, hein. Vu qu'au départ j'avais un peu peur, hein. Comme j'ai dit aux gars, je ne les connais pas vraiment, je ne connais pas comment ils fonctionnent. Ils m'ont un peu fait peur au début, mais il fallait que je les fasse confiance pendant toute la course. Et puis ils ont démontré encore aujourd'hui que voilà, on peut les faire confiance et ils ont bien bossé. Quoi. Et aujourd'hui, ils ont été la chercher à la loyale. Quoi, hein. Au classement général, Team OPT reste bel et bien champion de cette édition mémorable avec un temps total de 9h27 minutes et 25 secondes. Team Air Tahiti suit de près et Shelv complète le podium. Retrouvez le résumé des moments forts de la troisième étape avec Veitiare Nauta et Olivier Huc à 19h30 sur votre chaîne et retrouvez dès demain matin à 8h50 en direct TV et web sur votre antenne, la RFA. Et après 3 jours d'épreuves intenses, place à la remise des prix qui confirme la performance de la Team OPT. Pour la deuxième année consécutive, l'équipage de George Kronstedt monte sur la première marche du podium de la Hawaii Kinui Va'a. Air Tahiti prend la deuxième place avec une très courte avance de 2 secondes sur Shell Va'a qui termine troisième au classement général. Retrouvez le résumé de l'étape Taha'a Bora Bora à 19h30 et je vous rappelle que la course arriérée sera diffusée en direct demain sur notre chaîne à partir de 8h50. Elle réunit les Parava, les Amazones, les entreprises et les catégories jeunes, cadets, benjamins et minimes pour un parcours de 4 km de Pago Pago à Matira. Et après les exploits de la course de la Hawaii Kinui Va'a à ce moment de recueillement, vous avez été nombreux à vous rendre dans les cimetières pour honorer vos proches. En ce jour de la Toussaint, ces lieux de mémoire se parent de fleurs. Les tombes sont nettoyées ou même repeintes d'un blanc immaculé. Ces moments de recueillement sont importants pour transmettre aussi aux plus jeunes les souvenirs des êtres chers. Thomas Chabrol et Mereteato se sont rendus au cimetière de l'Uranie. Des bouquets colorés pour honorer des proches disparus et leur transmettre de l'amour. C'est avec beaucoup d'émotion qu'Hélène se rend sur les tombes de sa famille. Il y a de la tristesse et il y a de la joie, c'est sûr, mais beaucoup d'amour. On vient parce qu'on aime. Hein? Je crois que c'est particulier chez nous. On ne peut pas s'en passer. Il faut qu'on vienne les voir.
Le cimetière de l'Uranie se pare de fleurs. Certaines sont toutes fraîches, d'autres artificielles, peu importe. Les familles prennent le temps pour nettoyer et embellir les sépultures. Des moments précieux qui peuvent malheureusement se teinter d'amertume lorsque des vols de bouquets se produisent. C'est sûr qu'on a dû fâcher, c'est quand même, on a mis du cœur à faire un bouquet pour nos aïeux. Voilà. On a quand même des fleurs qu'on a achetées, puis si tu arrives, il n'y en a plus, tu te dis, zut alors. Ici, les familles se croisent, certaines ne se connaissent pas, mais échangent et discutent des moments partagés avec les défunts. Un recueillement dans la convivialité pour maintenir les liens. Dans ce lieu de sérénité, chacun prend soin d'entretenir les tombes des êtres chers, comme les souvenirs. On pense à eux tout le temps. Et aujourd'hui, c'est quand même assez symbolique. C'est le jour de la Toussaint, donc c'est normal de venir prendre soin des gens qu'on aime et qui ne sont plus là, de témoigner notre affection et nos liens. Ça fait partie c'est la tradition, c'est ça. Il faut toujours partie de la famille. Ce jour de la Toussaint permet aussi de transmettre des valeurs aux jeunes générations. Tenouiari vient déposer un bouquet pour son arrière-grand-père qu'il n'a pas connu. Je venais avec mon grand-père pour donner un bouquet de fleurs à mon arrière-grand-père pour qu'il me voie. J'ai senti qu'il était à côté de moi, en train de me regarder. Les couches de sable blanc et de peinture redonnent aussi de l'éclat aux tombes. Certaines familles déposent même des fleurs sur celles qui sont très peu ou pas entretenues. À ces gestes de bienveillance viennent s'ajouter parfois quelques prières. Après le recueillement, place à l'engagement des gendarmes adjoints. Face à l'augmentation des violences et des cambriolages, il est essentiel que les forces de l'ordre soient prêtes à réagir. La formation joue un rôle crucial dans cette préparation. À travers ces exercices pratiques d'infiltration et de progression, les gendarmes adjoints volontaires acquièrent les compétences nécessaires pour protéger et servir efficacement. Hirehauti Arikiyendi nous explique cette approche. L'exercice du jour évolue en terrain hostile sans se faire repérer. Par groupe de 2, l'infiltration et la progression préparent les futurs gendarmes adjoints volontaires aux interventions en zones sensibles. Déplacement discret et anticipation du danger, des gestes essentiels pour des interventions sécurisées. Il y avait un cambriolage en cours, il fallait explorer les lieux, il y avait 2 salles à explorer. La première salle, c'était le bureau. Il fallait vraiment voir s'il y avait des personnes dans les placards ou sous les tables, par exemple. Il fallait vraiment tout regarder. Et après, il y a eu la deuxième salle où là, il y avait toutes les tables. Il fallait regarder sous les tables, derrière le pupitre, vraiment partout. L'objectif est simple, avancer en sécurité et immobiliser l'ennemi. Fouiller chaque recoin avec précision, identifier les menaces et agir de manière coordonnée. C'est très important de communiquer avec son camarade. Comme on dit chez nous à la gendarmerie, vous partez à 2 et vous revenez à 2. Et si vous communiquez ensemble, vous pouvez mieux avancer. On peut mieux avancer dans notre travail. C'est selon le degré, on va dire, de la menace, on doit mesurer nos faits et gestes contre la personne sur qui on va intervenir. Cambriolage, intrusion, agression ou encore trafic de stupéfiants, une formation tactique d'intervention et de port d'armes, mais pas seulement. Forcément du sport, on va avoir également de la police judiciaire, on va mettre des mises en situation pour leur donner de l'expérience, pas forcément aussi complexes que celle-ci, mais des contrôles routiers, comment on fait avec une personne qui est gardée à vue, des transfèrements, etc., etc. Tout le panel en fait de missions possibles pour un gendarme. Selon les chiffres de l'an dernier, les violences intrafamiliales avaient progressé de 15%, les violences sexuelles de 24% et les vols avec armes de 48%. Actualité toujours, la commune de Papeete procédera à l'élagage d'arbres dans la rue du Mont-Durville. Par conséquent, elle sera fermée de l'avenue Povan Aopa à la rue Cassio demain de 13h à 18h, puis dimanche de 8h à 17h.
Et partons ensemble pour les Marquises. Le 56e salon a ouvert ses portes hier et ce jusqu'au 11 novembre au parc exposition de Mamao. Cet événement incontournable réunit 86 artisans de l'archipel qui présentent une riche diversité de créations, allant des sculptures en bois et en pierre aux bijoux fabriqués à partir de graines, sans oublier la finesse des tatouages traditionnels. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'archipel valorise un savoir-faire exceptionnel, transmis de génération en génération. Ce salon est une belle occasion de célébrer la créativité des Marquises et de renforcer les liens entre les artisans et la communauté. Et nous accueillons dès à présent sur notre plateau ce soir Myriama Ter-Irere, trésorière adjointe de l'association Tetuhuka Otehenua et Nana. Myriama, bonsoir. Bonsoir, Kavanoui. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Une première question avant de revenir sur le 56e salon. Le 26 juin dernier, vous avez vécu, comme de nombreux Polynésiens et Marquisiens, l'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'avez-vous ressenti? Ça fait du bien aussi pour les Marquises. Au moins, ça protège notre fénois, pour notre savoir-faire aussi. Votre savoir-faire, Oui. ou permettre aussi également peut-être la transmission? Pour les jeunes, pour la suite. Transmission pour les jeunes. Pour perpétuer l'artisanat traditionnel des Marquises, il vous faut une relève. Quel regard portez-vous sur les jeunes artistes de l'archipel qui sont présents au salon? Ça va, ça évolue beaucoup. Hein. Ils mettent leurs petites touches modernes dans leurs produits marquisiens. Dans tous les produits, alors ça peut aller de la sculpture, j'imagine, au tatouage, l'initiation aussi peut-être à la création de bijoux. Comment est-ce que ça se passe? Ceux qui vont faire de la sculpture sur bois, ils vont rajouter une petite touche d'os sur le bois. Et ce qui est tapin, ils vont mettre, ils vont faire des petits produits par exemple des petits paniers en tapin. Après, pierre fleurie, ils vont mélanger un peu les matières, plutôt les jeunes. Hein? Quand on prépare un salon de cette envergure, combien de temps est-ce que ça prend justement pour chaque artisan ou pour vous quand vous confectionnez vos paniers, quand vous devez préparer tous vos produits et enfin les présenter à l'exposition? Ça nous prend au moins 6 mois de préparation. 6 mois de préparation, c'est énorme. Est-ce que tout ça, justement, on l'apprend dans le cercle familial ou est-ce qu'il y en a qui l'ont appris, par exemple, au centre des métiers d'art? C'est plutôt dans le cercle familial. Donc, effectivement, on a bien une transmission de savoir. Oui. Toi, par exemple, tu as appris par qui et comment et qu'est-ce que tu as appris, justement? Moi, je suis plutôt dans la confection de tapas, hein, fabrication de tapas plutôt. Mais c'est en voyant les tantes, nos grand-mères à faire le tapas, j'ai essayé de faire un peu comme eux, à toucher un peu à tout. Oui. Pendant 10 jours, les visiteurs auront justement l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir les produits, les productions et créations originales de chaque île de l'archipel. Préparer ce salon, comment est-ce que vous organisez cela? Est-ce qu'il y a une tâche qui est répartie pour tel artisan? On a vu qu'il y avait 86 artisans, c'est quand même beaucoup. Comment est-ce que ça se passe? Avec les 86 artisans, ils vont représenter les 6 îles de l'archipel des Marquises. Et heureusement que chaque île a sa spécialité. Par exemple, Fatouiva, c'est tout ce qui est tapa, hein, écorce d'arbre, tout ça, la peinture. Après, Ouapo, c'est tout ce qui est pierre fleurie. On trouve que à Ouapo. La spécialité de Ouapo, c'est la pierre fleurie, sculpture sur pierre. Tahuata, c'est tout ce qui est os, parure d'os, hein, rostre d'espadon, eux sont spécialité côté os et rostre d'espadon. Et Nukuhiva, par exemple, eux, c'est la confection des colliers graines, les boucles en graines, c'est l'enfilage des graines. Donc vraiment, chacun a sa spécialité. Alors, une dernière question pour nous, Myriama. Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer lors de cette exposition? Comme le samedi, il y a des démonstrations de chaque atelier. Il y a le tapage de tapas, il y a la peinture sur le tapas,
l'enfilage des graines, sculpture sur bois, gravure sur os et sculpture sur pierre aussi. Il y a également aussi des spécialités ou présentations culinaires, comme par exemple le kaakou. Est-ce qu'il y aura? Justement, ce sera suivi d'une petite prestation de danse et pour finir par la dégustation culinaire. En tout cas, c'est un beau programme. Merci Myriama d'avoir répondu à nos questions. Après l'artisanat, sport à présent, des vacances sportives pour les jeunes volleyeurs. La fédération réhabilite son centre de performance fédéral, une structure pour préparer les meilleurs joueurs aux prochains mini-jeux et Jeux du Pacifique. Coachés par des volleyeurs plusieurs fois médaillés, ces adolescents espèrent eux aussi porter haut les couleurs de la Polynésie. Laure Philibert et Mataiho ayant suivi ces graines de champions lors d'un entraînement à la presqu'île de Tahiti. Ils représentent l'élite du volleyball. Ces joueurs, 17 filles et 22 garçons, sont présélectionnés pour participer aux mini-jeux du Pacifique. Pour les préparer, la Fédération tahitienne de volley remet en place son centre de performance fédéral. Il n'y en avait plus eu depuis 2006. C'est un centre avec un objectif bien précis, donc en ligne de mire les mini-jeux du Pacifique Sud à Palau. C'est des critères particuliers pour les mini-jeux, donc c'est 9 joueurs moins de 18 ans, plus 3 joueurs libres. Et puis on prépare aussi également les Jeux du Pacifique 2027 et ceux de 2031 aussi. Tout commence par là, la discipline, la cohésion et surtout le respect. Le respect, puis il faut qu'ils arrivent vraiment comme ils viennent de toute la Polynésie. Donc c'est tous les clubs qui sont représentés, toutes les communes qui sont représentées. Donc on essaie vraiment de tisser ces liens qu'il y a entre ces jeunes. Pour préparer la relève, la fédération mise sur les meilleurs et n'attend pas d'être à quelques mois des prochaines échéances. Là, elles ont vu que le staff qu'on a pris cette année, c'est que des entraîneurs qui viennent de la métropole, comme moi, qui a joué en tant que professionnel et puis en équipe de France, avec Tere Tayana qui était aussi en métropole, qui joue en pro, et Nadine Marahiti qui était en métropole aussi et qui était beaucoup en sélection de Tahiti. Toutes les joueuses qu'on a là, c'est que les parents, ils sont tous joueurs, joueuses de grands champions. Issus des différents archipels du Fénois, les joueurs ne manquent pas d'ambition. Pour moi, quand j'ai commencé, c'est devenu un rêve de pouvoir participer aux grands Jeux olympiques en France et représenter mon Fénois. Pour moi, c'est une passion et j'envisage d'aller au plus haut. J'ai un exemple comme mon papa, il a quand même vécu dans le volleyball, ma maman aussi, et du coup, je vais suivre le chemin. On vient tous de clubs différents, d'îles différentes même. Il y a Taha, Huahine. Ça fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux talents, de nouvelles qualités. Et on peut me dire qu'on apprend aussi d'eux. Malheureusement, ce n'est pas l'ensemble de ces filles ou de ces garçons qui seront retenus, puisque nous avons quand même des athlètes qui évoluent en métropole, en pro et... Donc, on se devait de bien se préparer. En volleyball, je rappelle que l'année dernière, nous sommes revenus avec les filles et les garçons volleyball indoor avec la médaille d'or. Et nous sommes encore en route vers l'or. Ce centre de performance fédérale rendu possible grâce à un partenariat entre le pays, la fédération et les communes dure une semaine jusqu'à samedi. C'est la fin de votre journal. Ne manquez pas dans quelques instants Atatomo suivi de débrief et votre résumé de la Hawaii Kinui Va'a ainsi que votre série NCIS Los Angeles. Excellente soirée à tous. On se quitte avec les plus belles images des 3 étapes de la Hawaii Kinui Va'a 2024.